Salut Yannick, toi faire, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, comme vous le savez, je suis en possession du iPhone 13 Pro depuis quelques semaines. Ce téléphone-là qui est sorti le 24 septembre dernier. Bien sûr, la production de puces, comme vous le savez, ceux qui s'intéressent à la production de téléphone, a été retardée dû au manque de pièces pour les faire. Est-ce que ça me surprend? Non. Est-ce que c'est du marketing? Peut-être aussi, ça me surprendrait pas. Euh, on va commencer tout de suite avec ce téléphone-là qui est presque parfait. Et oui, vous avez vu le titre de la vidéo. C'est un téléphone que toutes les compagnies devraient prendre comme exemple. Pour vrai, là, ce téléphone-là, wow. Tout d'abord, c'est juste le prix qui fait mal un peu. Ça commence à 1600$ avec les taxes au Québec. Bien sûr, je sais pas en France à combien qui revient pour les auditeurs de France, mais au Québec, c'est 1600$ avec les taxes. Bien sûr, ça revient plus cher avec nos taxes fédérales, etc. Mais ça vaut la peine. On commence bien sûr avec l'écran. Un écran de 6,1 pouces. C'est de la Super Retina XDR OLED. Fait que top notch comme écran. On a du 4K. C'est wow, 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 wow. Surtout avec le 120 Hz qui est maintenant disponible sur les iPhone Pro de chez Apple. Le 120 Hz fait vraiment du bien. On n'a pas de décalage quand on scrolle l'image. Le téléphone est juste parfait pour ce qu'il en est de l'écran. Euh, Ensuite, bien sûr, le 6.1 pouces, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je trouve que c'est parfait. On peut aller avec l'iPhone 13 Pro Max, je pense 6.7, 6.8 pouces. Est-ce que je trouve ça beaucoup? Oui, beaucoup trop pour moi. Je trouve que ça rentre pas dans une poche assez facilement comme ça. On a bien sûr de la Gorilla Glass qui était présentée avec l'iPhone 12 qu'on retrouve encore sur l'iPhone 13 Pro. Est-ce que je l'ai testé pour vraiment? C'est pas le gars qui échappe le plus ses téléphones. Puis de plus, je mets un écran protecteur à jack de mes téléphones. On continue avec le hardware. Bien sûr, ça marche avec iOS 15, la dernière version qui est iOS 15.1. Est-ce que j'aime iOS 15? Bien sûr, on a beaucoup d'améliorations du côté du software d'Apple. Mais en même temps, il y a des choses à travailler comme toutes les plateformes. C'est pas top notch encore. On a la A15 Bionic qui se retrouve dans ce téléphone-là. A15 Bionic qui fournit 5 GPU, fait que c'est super. Le core est parfait. J'ai pas de problème, vraiment pas. De base maintenant, on a 128 Go avec l'iPhone. Fait que c'est ce qui est fun, fait qu'on n'est pas obligé d'avoir 64, on n'est pas pris avec la mémoire. Personnellement, moi, je prends jamais 128 Go de stockage. C'est sûr que c'est plus dur pour ceux qui travaillent vraiment avec ce outil-là. Moi, j'ai mon iPad Pro, j'ai mon portable qui m'aide beaucoup avec ça. Euh, Ensuite, on se dirige vers qu'est-ce qui est le plus important. La nouveauté de cette année, les caméras. Les caméras qui sont gigantesques cette année. Le petit défaut de ce téléphone-là, personnellement, c'est le seul défaut que j'ai trouvé. À part pour qu'est-ce que je vais vous dire un peu tantôt, mais c'est vraiment le plus gros défaut qu'il y a. Le téléphone est vraiment disproportionné, là. Fait qu'il, il est super, il tient super bien debout, mais en même temps, les caméras sont tellement grosses que moi, il y a un moment donné, j'ai mis des protecteurs d'écran. Je les ai ôtés parce que je trouvais que je perdais un peu de qualité. Mais c'est pas vengeux. J'ai même mieux perdre de la qualité que de briser mon téléphone aussi. Pour les caméras 12, 12, 12, et oui, 12 mégapixels sur chaque lentille. On a une téléphoto, on a un wide, puis un ultra wide angle, fait grand angle, ultra grand angle. Téléphoto, ça apparaît quand on tombe dessus sur le mode caméra, on voit genre l'ajustement. Qu'est-ce qui est à travailler selon moi sur iOS 15, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. On a des super belles photos. Les photos sont imbattables du côté de chez Apple. Pour vrai, je renonce. Samsung, il n'y a rien à faire avec eux. Les photos de Apple sont imbattables. Et je parle pas des vidéos parce que les vidéos sont aussi imbattables. Le 4K, c'est un chef-d'œuvre. On peut faire des films bien sûr avec à cause du mode cinématique qui est maintenant disponible. Ce mode-là va révolutionner un peu parce qu'à ça on avait besoin, tu sais, avant on avait besoin d'une caméra, d'un téléphone, d'un portable. On peut tout faire à partir de cet appareil-là. C'est quand même capoté là, quand on y pense. Là. Mais ce téléphone-là, comme vous dites, il est presque parfait. Là. Qu'est-ce que j'ai regretté par exemple? C'est les bordures du téléphone. C'est vraiment, on voit toutes les empreintes de vos doigts. Qu'est-ce qui peut être un peu tannant quand vous ne mettez pas dessus. Moi, je mets dessus, fait que j'ai pas ce problème-là. Mais pour ceux qui aiment se promener, être un peu dangereux avec leur téléphone, c'est ça qui est plate un peu avec ce téléphone-là. Ensuite, maintenant,
Bien sûr, on a le retour du Face ID qui est aussi efficace qu'avant. Pas de Touch ID encore. Est-ce que j'ai hâte? Je commence à avoir hâte parce que moi je suis sur un gars de Touch ID, Face ID. Un peu de la misère. Du côté de chez Apple c'est facile, mais sur les autres téléphones, j'aime moins. Touch ID qui pourrait être en dessous de l'écran ou sur le bouton comme les iPads, ça me dérangerait pas, mais en même temps, il faudrait qu'ils se mettent à jour là-dessus, Apple. Mais c'est pas un défaut selon moi, le Face ID est assez efficace. Euh, le, le Face ID est aussi vite que supposément. Ensuite, pour la batterie. Gros point fort de ce téléphone-là. On a une batterie de 3095 mAh. C'est quoi ça veut dire ça? C'est une batterie plus petite que les batteries de Samsung? Ça veut dire, ça va toffer moins longtemps. Et non! Ça va toffer une journée, presque 2 jours au complet. C'est le plus grand progrès sur l'iPhone cette année, ça, avec les caméras. La batterie, moi, je l'utilise à chaque jour au max. J'ai dit, la capacité de la batterie va descendre après 3 semaines parce que je l'utilise à fond. Et non, elle n'a pas descendu, capacité 100% encore. Je fais mes journées complètes. En parlant de batterie aussi, on a le chargement rapide avec le chargement Lightning. On espère que l'USB-C arrivera bientôt. Est-ce que ça va passer en Europe, qu'elle soit obligée d'être une prise peut-être? On verra. Est-ce qu'ils vont le bouger ailleurs? Sûrement. On a le MagSafe aussi qui est de 15 watts, mais qui peut fonctionner aussi avec les chargeurs QI là, sans fil, sans problème. Les défauts du téléphone, je veux dire, à part le design illustré sur le côté, j'ai pas de problème. Personnellement, ce téléphone-là est parfait. Bravo Apple. Bravo. C'est un téléphone que je garderai full longtemps. Bien sûr, j'aimerais voir avec la capacité de la batterie qui va descendre à un moment donné, est-ce qu'il est aussi efficace. Mais les points forts, caméra, batterie, software avec le à 120 Hz, c'est génial. C'est parfait. Merci Apple de ce téléphone-là, ce cadeau-là. C'est un téléphone parfait. J'ai un peu de la misère, par exemple, avec les blocages d'Apple qui apportent. J'aime de plus en plus Apple, mais le blocage genre de certaines applications, parce que c'est Apple, ça me fait un peu réfléchir des fois. Mais c'est une bonne compagnie qui continue comme ça, Apple. C'est super. Merci de m'avoir écouté, c'était rapide, mais complet. Je voulais vous dire qu'il est disponible dans le or, dans le bleu Sierra, et dans l'argent, et dans le graphite. Fait que c'est tous des modèles super. On peut monter jusqu'à 1000 Tera pour ce téléphone-là sur que Oh, non, start! c'est un super bon téléphone. Fait que merci de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine. Peace.